Maseret Shabbat Daf Petet. On continue au milieu d'histoire de la discussion entre Moshe Rabbeinu et les Malachim. Donc Moshe était monté au ciel pour recevoir la Torah. Les Malachim ne comprenaient pas pourquoi est-ce que la Torah devrait être donnée sur terre, au matériel, aux gens de chair et de sang. Est-ce qu'ils méritent une Torah aussi sainte, une Torah qui était réservée chez Hachem pendant 974 générations avant même la création du monde. Et voilà que Moshe leur a répondu, non, justement, la Torah ne concerne justement que le matériel, que les êtres humains qui ont un père et une mère, qui étaient en Égypte, qui ont de la jalousie, qui ont eu le terrara. C'est justement eux qui sont concernés par toutes ces mitzvot-là. Et enfin, les Malachim ont avoué à Hachem qu'effectivement la Torah doit être donnée sur terre. La Gemara dit, après tout ça, la Gemara a dit, Miyad, donc ça doit être à une dizaine de lignes du Daf Petet. La ligne, elle commence par les mots Hashamaim Loktiv. Miyad, Kol Echad Ve'echad, tout de suite, dit la Gemara, chacun des Malachim Na'asa lo Ohev. Il est devenu l'ami de Moshe, ou Masar lo Davar, et il lui a transmis une chose. Il lui a transmis un cadeau. Chez Neymar, comme il est dit, Alit Alamarom Shavit Hashavit, tu es monté au ciel, tu as pris une captive. La carte à Matanot Ba'adam, et tu as pris aussi Matanot des cadeaux Ba'adam pour l'homme. Bitra Shikraoucha Adam, en salaire pour le fait qu'ils t'ont un peu négligé au début. Ils ont dit, ouais, c'est un homme, et il va prendre la Torah. Et après ça, ils ont voulu le récompenser, ou plutôt, pour lui demander pardon, pour s'excuser, ils lui ont donné des cadeaux. La carte à Matanot, tu as pris donc des cadeaux. Même l'ange de la mort, il lui a transmis quelque chose. Chez Neymar, comme il est dit. Mais quand il y avait une épidémie, Moshe Rabbeinu tout de suite a dit à Aaron de faire l'ektoret. Et effectivement, il a mis l'ektoret et ça a pardonné sur le peuple et s'est arrêté immédiatement l'épidémie. Il s'est tenu entre les morts et les vivants et immédiatement l'épidémie s'est arrêtée. Et d'où il savait ce secret-là, Moshe? Il a avdé amarle, si ce n'est que le Malach Hamavet lui-même lui avait avoué ce grand secret-là, comment arrêter les épidémies, Miavayada, est-ce qu'il aurait su? Donc on voit que même le Malach Hamavet lui a donné ce secret-là. Il avait transmis ce message, ce cadeau. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, où on n'a pas l'ektoret, au moins on peut lire l'ektoret, et Akadosh Baruch Hu, il a gré ça comme si on l'avait fait, et donc c'est aussi une tegoula pour arrêter les épidémies. Ve'amar Rabbi Yosha ben Levi. Besha she'arad Moshe milifnei Akadosh Baruch Hu, au moment où Moshe est descendu de devant Hachem, Ba Satan ve'amar lefanav. Et à ce moment-là est arrivé le Satan et a demandé à Hachem, Ribono shel olam, Torah echani, où est la Torah, où elle a disparu? Amar lo netati ala haaretz. Hachem lui a dit, je l'ai donné sur terre. Alach etzel haaretz amar la. Il est allé à la terre. Il lui a demandé, Torah echani, où est la Torah? Amra lo Elokim evin darka vegomer. Alors la terre a répondu au Satan, Hachem connaît son chemin. Hachem connaît le chemin de la Torah. Alach etzel yam ve'amar lo. Et il m'a dit, il est allé, le Satan, à la mer lui a dit, c'est pas chez moi. Alach etzel tehom, amarlo enbi. Il est allé aux abîmes, et il lui a dit, c'est pas en moi. Chez Neymar, comme il dit, tehom amarlo bihi, viyam amar enimadi. Le pasuk dit, donc les abîmes ont dit, c'est pas en moi, la mer a dit, c'est pas avec moi, avadon umavet amru, et la mort, la perte, on dit, on a que entendu l'histoire de la Torah, mais on ne sait pas où elle est. Il est revenu le Satan chez Kadosh Baruch Hu, il a dit, Ribono shel olam, maître du monde. J'ai cherché dans toute la terre, je ne l'ai pas trouvé. Amar Hashem lui a dit, écoute, Lech etel ben Amram, va, il y a sur terre un homme qui s'appelle Ben Amram, le fils d'Amram, va lui demander qu'est-ce qui se passe. Allah Esel Moshe Amar, il est allé chez Moshe, il lui a dit, Torah shenatanecha Kadosh Baruch Hu echani, où est la Torah que Kadosh Baruch Hu t'a donnée? Amar lo, Moshe lui a dit, Vechi me'ani shenatani Kadosh Baruch Hu Torah. Que suis-je pour qu'Hachem me donne la Torah? Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, Moshe badayata. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe tu es un menteur? Pourquoi tu lui dis comme ça? Amar lefanav, Moshe lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Chamuda gnuza yesh lecha. Une Torah enviée, réservée, il y a chez toi. Que tu te réjouis, tu t'amuses avec elle tous les jours. Ani ardik tova latmi, est-ce que je vais me considérer important d'avoir reçu la Torah?
Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Hoilu miyata atzmecha, puisque tu t'es fait petit, tikare al shimcha, tu t'es diminué, eh bien la Torah elle sera appelée sur ton nom. Chez Neymar, comme il est dit, Zichut Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe mon serviteur. Ve'amar Besha ben Levi, Besha shala Moshe la maram, lorsque Moshe est monté au ciel, Metaol la Kadosh Baruch Hu shakosher kitarim laotiot. Il a trouvé qu'Akadosh Baruch Hu il attachait des couronnes aux lettres. Rashi explique qu'on voit à la tête de certaines lettres qui sont Shat Nesget, Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadik. Il y a trois petits traits qui forment une couronne au-dessus de la lettre. Amarlo, et Moshe donc il voyait qu'Akadosh Baruch Hu il mettait des couronnes aux lettres. Amarlo, Hachem lui a dit, Moshe, en shalom bi'icha, on dit pas bonjour chez vous. Tu me vois comme ça, tu me dis pas bonjour, tu me dis pas shalom. Amar lefanav, Moshe a dit devant lui, Klum yesh evet shonatan shalom le rabo, y a-t-il un serviteur qui dit bonjour comme ça à son maître? Amar lo, ayalecha leozreni. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, non, tu aurais dû quand même me renforcer, tu aurais dû quand même me souhaiter de réussir mon travail. Miyad amar lo, immédiatement Moshe lui a dit, ve'ata yigdal nakoach Hashem kasher dibarta. Mais que maintenant grandisse, je t'en prie, la force d'Hachem comme ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, évidemment, il est totalement indépendant, il fait ce qu'il veut, mais il a créé une forme où il a créé le monde de telle forme à ce que, Kaviachol, il est dépendant de la force, mais c'est pas vraiment la force, ça veut dire qu'on puisse le laisser offrir la bonté qu'il a à nous donner, d'agrandir la Torah, d'offrir le maximum. Akadosh Baruch Hu veut nous donner le tout, et simplement avec nos fautes, on le limite, Kaviachol, et donc Akadosh Baruch Hu, au contraire, il souhaite qu'on fasse des mitzvot pour le laisser donner le maximum. Au contraire, c'est ça ce qui le renforce. Comme il est écrit, et nous ose l'Elokim. Donc Akadosh Baruch Hu a créé un miracle pareil, comme quoi il s'est fait comme s'il était dépendant de nous. Et donc là, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu aurais dû me renforcer, tu aurais dû me dire, oui, c'est très bien, continue. On a besoin de la Torah que tu es en train de couronner. Ve'amar Rabbi Shua ben Levi. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Ve'yaram ki boshesh Moshe? Le peuple a vu que Moshe s'est retardé. Il s'agit du veau d'or. Al tikre boshesh, ne lis pas dans le pasuk boshesh, il s'est retardé la baouchesh. Ils sont venus 6 heures. Besha shala Moshe lemarom, lorsque Moshe est monté au ciel, Amar l'année Israël, il a dit à Israël, les sof arbaim yom, betrilat shesh aniba. Au bout de 40 jours, au début de la 6e heure, je vais revenir. Les sof arbaim yom, au bout de 40 jours, ba Satan virbev et haolam. Est venu le Satan, il a remué le monde entier. Il a remué le monde. Amar len, il leur a dit, Moshe rabrem echanu, au fait, où il est Moshe votre maître? Amrou là, ils lui ont dit, alal il est monté au ciel. Amar len baouchesh, il leur a dit, mais voilà, il y a déjà 6 heures qui sont passées. Ils n'ont pas fait attention à ce qu'il disait. Met, il leur a dit, mais vous savez que Moshe est mort. Ils n'ont pas fait attention à ce qu'il disait. Il leur a montré, il leur a montré genre son lit, comme s'il était mort, son cercueil. Et voilà ce qu'ils ont dit à Aaron, qu'ils aient Moshe Aish. Donc avant de faire le veau d'or, ils ont dit à Aaron, ils ont dit, écoute, cet homme-là, Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi cet homme-là, Moshe? C'est quoi ce mot set? C'est quoi cet homme-là? Est-ce qu'il le montrait du doigt? C'est quoi Zé Moshe Aish? Ils auraient dû dire tout court. Qui Moshe Aish? L'homme Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi cet homme-là? Alors de là, on voit que non, il le montrait du doigt, il voyait son cercueil. C'est ce que le Satan leur avait montré. Amar Leomer Rabanan et Rav Kana. Nagmar raconte qu'un Chacham a demandé à Rav Kana, Mishmi alach may har Sinai. As-tu entendu que veut dire, que signifie le nom de Har Sinai? Pourquoi il s'appelle Sinai? Amar le Rav Kana lui a répondu, Har shenasu bonissim l'Israël. C'est une montagne sur laquelle ont été faits des miracles à Israël. Donc tout le matin de Torah, c'est un miracle incroyable. C'était le plus grand miracle qu'il y a eu depuis la création du monde. Que Kadosh Baruch Hu s'est comme ça dévoilé et que, comme on a dit, certains sont morts de peur et qu'il a dû leur rendre la vie à chaque fois. Et tous les miracles qu'il y a eu tout autour de ça. Le monde qui s'est parfumé, les parfums qui s'en allaient, tout cet événement-là, c'était un événement miraculeux. Et alors il a demandé, mais
Har Nisai mi baile. Pourquoi tu dis, et si ça s'appelle Har Sinai sur le nom des Nissim, on n'aurait pas dû l'appeler Har Sinai, on aurait dû l'appeler Har Nisai. Et là, Har Shenasa Siman Tov l'Israël. C'était une montagne sur laquelle a été donné un bon signe à Israël. Ça c'est Siman. Alors, il a demandé, mais Har Simanai mi baile. Alors, il aurait dû s'appeler pas Har Sinai, mais Har Simanai. Amarlo, alors il a dit, Amar le Maïtam al Shrichat Kamed Rafapa Veravuna Bered Rav Yoshua. Pour quelle raison je n'ai pas fréquent chez Rafapa et Ravuna Bered Rav Yoshua, des Me'aine Be'agadta, qui eux, ils savent approfondir les Agadot. Des Rav Rizda et Rabba Bered Ravuna, d'Amre Tarvayu. Donc Rav Rizda et Rabba Bered Ravuna, eux, ils expliquent Maï Har Sinai. Pourquoi on l'appelle Har Sinai? C'est intéressant parce qu'on a vu il y a quelques dapim que Ravuna avait reproché à son fils Rabba de ne pas aller à la yeshiva de Rav Rizda. Et l'Agma avait raconté toute une histoire dessus. Autour de ça, Rabba lui a dit, mais qu'est-ce que je vais faire chez Rav Rizda alors qu'il nous donne des enseignements qui ne sont pas importants, pas des enseignements de Torah. Il a dit au contraire, tu devrais justement aller chez lui, il vous apprend comment garder la santé. Donc finalement, on voit ici que Rabba Baravuna, finalement, il est lui allé chez Rav Rizda. Et voilà maintenant un enseignement qui a été donné par eux deux. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, de Rav Rizda ve Rabba Bered Ravuna d'Amre Tarvayu. Maï Har Sinai. Pourquoi on l'appelle Har Sinai? Har Sharda Sin'a Leakum Alav. C'est une montagne qui est descendue, sur laquelle est descendue la haine contre les Goïm qui n'ont pas reçu la Torah. Ve'ainu d'Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. C'est ce que Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit. Chamisha Shemot Yeshlo. Il porte 5 noms, ce désert-là. Il s'appelle Midbar Tzin. Pourquoi Midbar Tzin? Chez Nitztavu, Israël Alav. Israël ont été ordonnés sur cette montagne-là, c'est pour ça qu'on l'appelle Midbar Tzin, Nitztavu. Midbar Kadesh, on l'appelle aussi Midbar Kadesh et Nitzkachu Israël Alav, Israël ont été sanctifiés dessus. Midbar Kedemot, on l'appelle Midbar Kedemot, pourquoi? Chez Nitna Kduma Alav. La Torah qui est Kduma, qui a précédé le monde, elle était donnée sur ce désert-là, c'est pour ça qu'on l'appelle Midbar Kedemot. On l'appelle aussi Midbar Paran. Pourquoi Midbar Paran? On tourne la page. Chez Parou, Veravu, allez à Israël. Israël se sont multipliés sur ce désert-là, comme on voit dans les psukim, que Hachem leur a dit, il les a renvoyés chez eux, après Matan Torah, allez retourner dans vos tentes, et on apprend de là que leur femme était enceinte cette nuit-là, d'un garçon. Donc au bout de quelques mois, ils ont tous eu un garçon, donc ils se sont multipliés sur le mont Sinaï. Et enfin, il s'appelle Midbar Sinaï, Sharda Sina Lakum Alav. Il s'appelle aussi Midbar Sinaï parce que la haine contre les Goïm est descendue sur cette montagne-là qui n'ont pas reçu la Torah. Ou Mashmo, et quel est son vrai nom? Chorev Shmo, il s'appelle Chorev. Au pliga de Rabbi Avaou. Et la Gemara dit qu'il est en discussion avec Rabbi Avaou. Donc Rabbi Yossi Rabbi Chanina, il est en discussion avec Rabbi Avaou, Gdama Rabbi Avaou, Har Sinai Shmo. Son vrai nom c'est Har Sinai. Velama Nikra Har Chorev. Pourquoi on l'appelle quand même Har Chorev? Shiarda Churba Leakum Alav. Car la destruction contre les Goïm est descendue à travers le mont Sinaï lorsqu'ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Le Gemara reprend la Mishnah. On a vu dans la Mishnah encore. On a vu dans la Mishnah, d'où sait-on que on attache une laine rouge à la tête du bouc émissaire, comme il est écrit, si vos fautes seront rouges, eh bien elles vont blanchir comme la neige. Là-bas, le pasuk qui dit, Imiu chataechem kashanim, kashel galbinu. Donc, shanim, shani, c'est le nom d'un insecte dont le sang rouge colore la laine en rouge. Et la question se pose, mais pourquoi est-ce qu'on dit l'insecte au pluriel et la neige au singulier? C'est pas écrit kashlagim, yalbinu. Et alors pourquoi c'est écrit kashanim au pluriel? Le pasuk qui commence au singulier, aurait-tu terminé au singulier? Soit tout est au pluriel, soit tout est au singulier. Pourquoi ça commence comme ça et se termine comme ça? Donc voyons la Gemara qui demande, kashanim ibaele. Pourquoi les insectes au pluriel? Le pasuk aurait dû le dire au singulier, kashani. Répond la Gemara Amar Rabbi Yitzchak. De là on a une dracha à faire. Amar la Makadosh Baruch Hu Israël. Imiu chataachem kashanim alalu. Si vos fautes seront kashanim ça veut dire les années. Comme ces années-là. Shesdurot uvot misheshet bereshit, qui sont ordonnées, rangées, et elles viennent depuis les 6 jours de la création. Vadarshav jusqu'à présent. Même si vos fautes seront aussi nombreuses que les années, Kachel et Galbinu, tout va blanchir comme la neige. Darash Rava.
Maïdirtiv. Comment comprendre le passage qui dit Lechuna venivacha yomar Hashem. Allez, je vous en prie. Venivacha et que on discute, dira Hashem. On discute de vos fautes. Lechuna, allez vous-en, je vous en prie. Bounami baile. Au contraire, venez, je vous en prie. Pour discuter, il faut venir. Il ne faut pas partir. Yomar Hashem. Hashem dira, Amar Hashem ibaile. Hashem a dit, aurait dû dire le pasuk. En répond la Gemara, de là on apprend une rachat spéciale. L'atid lavo, au temps futur. Yomar lem akadosh baruch hu l'Israël. Hashem dira donc au futur à Israël. Lechuna, allez, je vous en prie. Allez. Pourquoi allez? Allez, je vous en prie, et alavotechem, chez vos ancêtres, veyochichu etchem, et qu'ils vous fassent des reproches sur vos fautes. Ve'emru lefanav, Israël diront devant akadosh baruch hu ribono shalolam, maître du monde, et tel mineler, chez qui nous devons aller? Chez qui aller? Et tel Avraham, est-ce qu'on va aller chez Avraham, chez Amartalo, à qui tu as dit, Yado Teda, savoir, tu sauras que va exiler ta descendance. Et il n'a pas demandé pitié pour nous. Est-ce que tu veux qu'on aille chez Yitzhak? Et-il Yitzhak chez Birech et Esav, qu'on aille chez Yitzhak qui a béni Esav, en lui disant, Vayak Asher Tarid, en lui disant, lorsque tu auras raison de te plaindre pour les brachot qui ont été donnés à Yaakov, quand tu verras qu'Israël ne vont pas accomplir la Torah, eh bien justement, tu pourras te débarrasser de son joug. Donc toi, Esav, tu pourras te débarrasser du joug de Yaakov, et au contraire, c'est toi qui vas le dominer. Et voilà que Yitzhak, en voyant l'exil, en voyant les difficultés d'Israël, n'a pas demandé pitié pour nous. Alors tu veux que ce soit chez lui qu'on aille, qu'il aille nous reprocher nos fautes. Et Yaakov, est-ce que tu veux qu'on aille chez Yaakov? Lui aussi, il a connu, il a su, quand tu lui as dit, toi Hachem, tu lui as dit, je vais descendre avec toi en Égypte. Donc il savait qu'il y aura des exils pour sa descendance. Et à nouveau, il n'a pas demandé pitié pour nous. Et Telmineler, alors chez qui tu veux qu'on aille? Donc d'ici on apprend que pour faire une reproche à quelqu'un, il faut vraiment l'aimer. Or, nos ancêtres n'ont pas prié pour nous. Donc comment veux-tu qu'on aille chez eux? Donc, Etelmineler Arshav, chez qui tu veux qu'on aille maintenant? Yomar Hashem, ou plutôt ça c'est comme ça, Arshav Yomar Hashem. Maintenant que toi Hashem tu dis, on veut que ce soit toi qui nous fasses ta reproche, pas nos ancêtres. Fais-nous toi directement les reproches pour nos avérotes. Amar Akadosh Baruch Hu, il vetalit amatzmechem bi. Akadosh Baruch Hu leur répond, puisque vous vous accrochez sur moi, alors vous me faites confiance. Même si vos fautes seront rouges ou bien seront nombreuses comme les années, comme on a dit, elles vont toutes blanchir comme la neige. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman et Rabbi Yonatan, Maï dirtiv. Kiata avinu, comment comprendre le passage qui dit, car Kiata avinu, car tu es notre père, toi tu es notre père. Qu'Avraham le da'anu, ve'Israël akiranu, car Avraham ne nous a pas connus, et ne nous a pas su, et Israël ne nous a pas connus, reconnus. Ata Hashem avinu, toi Hashem tu es notre père, Goalenu, notre délivreur, Meolam Shimcha, depuis toujours est ton nom. Et la Gemara explique ce passage comme ça. L'atid lavo, au temps futur. Yomar la Kadosh Baruch Hu l'Avraham. Hashem va dire à Avraham, Banecha Chatouli, tes fils ont fauté contre moi. Amar lefanav, il dira devant lui, bon, c'est écrit au passé parce que c'est une histoire, mais cette histoire-là, elle est dite sur le temps futur. Donc, il lui a répondu, Avraham à Hashem, il lui a répondu, dans le temps futur, on dira au passé, Ribono Shalola, maître du monde, Imachwal Kdushat Shimcha, qu'il soit effacé pour ton nom saint. Amar, Akadosh Baruch Hu dira, Emar le Yaakov, bon, je vais tenter mon coup chez Yaakov, De'avaletzar Gidul Banim, qui lui a souffert pour éduquer ses fils, Efshar Deber Achme Ala, ou peut-être que lui, il va demander, il va prier pour eux. Amar le Akadosh Baruch Hu dira à Yaakov, Banecha Chatou, tes fils ont fauté. Amar le Fanav Ribono Shalolam, Yaakov lui dit, maître du monde, Imachol Kdushat Shimcha, qu'il soit effacé pour la sainteté de ton nom. Amar Akadosh Baruch Hu, qui s'attend au contraire à ce que Avraham et Yaakov, ils prient pour Israël. Alors il dira, Lo besav et ta'ama, velo bedar de ke'eta. Ni chez les vieux la raison, ni chez les jeunes le conseil. Autrement dit, je n'ai pas trouvé ni chez Avraham, ni chez Yaakov, une réponse que je recherchais. J'aurais voulu qu'ils prient pour leur descendance.
Amar le Yitzhak, alors il est allé voir Yitzhak en lui disant, Banecha Chatuli, tes fils ont fauté contre moi. Amar le Fanav, Yitzhak a dit, ah bon? Ribono Shalolam, Banaye Velo Banecha, maître du monde, est-ce que tu les appelles mes fils et pas les tiens? Besha Shekdimu le Fanecha Naasel Nishma. Alors que lorsqu'ils ont devancé Naasel avant Nishma, ils ont dit Naasel Nishma, Karat Alem Bni Mechori, sur cela, tu les appelais mon fils aîné, mon fils préféré. Arshav Bni Velo Banai Velo Banecha, maintenant tu me dis tes fils, alors et pas les tiens à toi Hachem. Veod, encore, Yitzhak continue à protester. Il dit comme ça, Kamachatu, au fait, combien ils ont fauté déjà? C'est quoi le problème? Kamashnotav shel Adam, combien déjà sont les années d'un homme? Shivim Shana, 70 ans, d'accord. Dalesrin, Delan Chatalayu, enlève 20 ans, tu ne punis pas sur les 20 premières années. Donc, Bedin Shelmala, le tribunal céleste, ne punit pas pour les 20 premières années. Pashule Ochamshin, il en reste 50. Dal, Kafé, Deleluta, enlève 25, c'est les nuits. Pendant les nuits, ils dorment, ils font pas d'avérote. Pashule au café, il en reste 25. Dal, Tartesre ou Palga, enlève encore 12 et demi, la moitié de ces 25 de jours. Detzlouye, ou Mechal, ou de Betakisse, c'est le temps d'aller faire la tfila, de manger, d'aller aux toilettes. Combien déjà il reste? Pashule, Tartesre ou Palga, il n'en reste que 12 et demi. Imata Sovalet Kula Mutav, si tu peux supporter toutes ces 12 et demi années, tant mieux. Veimlav, et sinon, Palga alay ou Palga alecha. La moitié, je prends sur moi, je me charge de la moitié, et toi, tu te charges de l'autre moitié. Donc, de ces 12 et demi là, il va rester 6 écarts pour moi, et 6 écarts que toi, tu supportes. Et même si tu veux dire que c'est à moi de supporter toutes ces années-là, de faute, eh bien, Hakrevit Nafshi Kamar, je me suis sacrifié mon âme devant toi. Donc, au moment de la Kedat Yitzhak, j'étais prêt à me laisser tuer pour toi. Va trouver Amrou, Ata Avinu. Et alors, Israël ont ouvert la bouche en disant, toi, Yitzhak, tu es notre père. Tu pries pour nous. Amar Laim Yitzhak leur a dit, Achatem et Kalsin li, jusqu'à ce que vous me louez, Kaltu la Kadosh Baruch Hu. Allez louer à Kadosh Baruch Hu directement. Ou Marvelo Yitzhak à Kadosh Baruch Hu, Benayu Yitzhak leur montre à Kadosh Baruch Hu de leurs yeux. Miyad Nasuenem Lamarom, immédiatement, ils ont levé leurs yeux au ciel, Veomrim, et ils disent, donc tout ça c'est sur le temps futur, Ata Hashem Avinu, toi Hashem tu es notre Père, Goalenu Meolam, Goalenu qui nous a délivrés, Meolam Shemecha depuis toujours est ton nom. Amar Bria Barabam Rabbi Yochanan, Raouya Yaakov Avinu Lired Lemitraim et Shalshalot Shel Barzel, Yaakov aurait dû descendre en Égypte, attaché dans des chaînes en fer, puisque l'exil a déjà été décrété, donc de toute façon il devait descendre en Égypte. Et là, chez Zruto Garmalo. Mais son mérite lui a fait qu'il est descendu au contraire, il est descendu de manière avec honneur, il est descendu de manière belle en Égypte, et pas dans des chaînes attachées par ses ennemis. Dirtiv comme il est écrit, Bechevle Adam Em Shechem Beavotot Ahava. Donc avec des cordes d'hommes, je les ai tirés. Rashi explique Bechevle Adam Bishvil Chibat Adam, pour l'amour de l'homme, Meshartim les Mitraim, je les ai tirés en Égypte. Bechavalim velo Beshalshelot, avec des cordes, mais pas avec des chaînes. Donc en réalité, Yaakov, quand il est descendu en Égypte, c'était parce qu'il voulait voir son fils. Donc c'était fait de manière gentille, de manière agréable. Donc c'est ce que le pasuk dit, avec des cordes d'un homme, il était attiré par voir son fils. Em Shechem, je les ai tirés en Égypte, Be'avotot Ahava, avec Avotot Ahava, c'est encore une fois des cordes ou même des chaînes, mais d'amour. Va'yelem kimrime ol al lechehem, et j'étais pour eux comme quelqu'un qui supporte le joug de sur leur joue, pour ne pas qu'ils souffrent du poids. Ve'at elav ochil. Ainsi explique, hiteti lahem koach, je leur ai tendu la force, leachil et avodat, à paraître de supporter le travail dur d'Égypte. Et donc tout ça c'est pour nous dire que Yaakov Avinu par son mérite, il est descendu de manière agréable en Égypte. Mishnah suivante. On reprend maintenant les mesures de différentes choses qui ont été sorties pendant Shabbat, à partir de combien on est chayav.
Donc, Amoti Etzim, Kedele Vachal Betakala. Celui qui sort au Reshut Arabim, il sort des bois, de quoi cuire un œuf léger à cuire, il est chayav. Tvalin, des épices, Kedele Tavel Betakala, de quoi assaisonner Betakala, à nouveau un œuf léger, ou Mitstafin Zimze, et les épices s'associent les uns avec les autres pour en arriver à une quantité de chiyuv. Klipé Gozin, Klipé Rimonim, les peaux de noix ou les épluchures de grenade, ici sous poa, encore d'autres plantes et toutes ces choses-là donnent de la couleur. Donc la peau de la noix, la peau intérieure de la noix, de la grenade et les plantes qui s'appellent ici sous poa, toutes ces choses-là, ça donne de la couleur, ça colore. Kedel itzva ben beged katan pisvacha. Donc de quoi colorer le petit vêtement qui bouche le foulard de la femme. C'est pas un foulard vraiment, c'est un genre de filet qu'elle porte à sa tête, comme un chapeau. Et là-bas, il y a un petit tissu qui couvre le trou qui reste. Et donc, de quoi le colorer, c'est ça la quantité de chiyuv. Meraglaim, neteruborit, kmolia vashlag. Ce sont toutes sortes de produits qui servent à nettoyer les taches. Donc, meraglaim, c'est les urines. Neteruborit, Neter, c'est une sorte de terre, ou borit, c'est une sorte de savon, Kumulia Vashlag, c'est encore, la Gemara va expliquer ce que c'est exactement. De quoi laver, nettoyer ce petit tissu-là, ce petit vêtement-là, qu'il y a au chapeau de la femme. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, c'est de quoi nettoyer la tache de sang d'une nida. Donc, pour vérifier est-ce que c'est un sang de nida ou pas, il fallait le nettoyer avec toutes ces choses, tous ces produits-là, et avec ça, on saura si ça passe ou pas. En fonction de ça, on décide est-ce que c'est un sang de nida ou pas. Demande la Gemara. Tanina Chadazina, on a déjà enseigné dans les Mishnah précédentes. Kane, Kedelasot Kulmus. Un roseau, de quoi en faire un stylo pour écrire. Imaya Av Omerusas. Mais s'il était trop épais pour en faire un stylo ou bien qu'il était trop brisé, fendu, alors la quantité de chiyuv, c'est Kedele Vachel Betakala Shebabetim. De quoi cuire un œuf léger, le plus léger des œufs. Troufa Untuna Bailfas, qui est remué et qui est mis sur la poêle. Donc on voit que la quantité d'un bois pour être hayav, c'est de quoi cuire un œuf. Répond la Gemara, Maudetema, j'aurais pu croire. Atamhu de lo chazilemide. Là-bas, on n'a rien d'autre à faire avec ce roseau-là que ça. Aveletim de chazulekacha de aklida, mais des bois, peut-être qu'on pourra en faire des dents de clé. Et alors, afilu kol shou, même moins que ça, même un tout petit peu, juste de quoi faire avec le petit morceau de bois, la dent de la clé. Il serait déjà chayav. Kamash malan que non. Kamash malan, la Mishnah va nous apprendre que non, sache que même dans les bois, on n'est pas chayav jusqu'à ce qu'il y ait une quantité suffisante de quoi cuire un œuf léger. Donc un œuf léger, la Gemara va expliquer en haut qu'il s'agit d'un œuf d'une poule qui se cuit le plus facilement que tous les œufs, le plus rapidement, mais la quantité, c'est pas la quantité d'un œuf, mais comme une figue. Donc une quantité de figue de l'œuf à cuire, donc l'œuf de poule, c'est ça la quantité de bois. Donc je reprends, une quantité de bois suffisante pour cuire une mesure de figue d'un œuf de poule, c'est cette quantité-là pour laquelle il est chayav. Moins que ça, il n'est pas tout. Donc, mais il est pas tout, on parle de quelqu'un qui l'a porté au Reshut Arabim. S'il a porté une plus petite quantité que celle au Reshut Arabim, il est pas tout.